là, grand-maman va t'expliquer c'est quoi un texte descriptif. Ouvre tes oreilles, ferme tes yeux parce que grand-maman est laide. Un texte descriptif, ça décrit une affaire. T'as un sujet, t'as quelque chose, tu veux parler. Ben, tu le décris. Tu peux pas le décrire tout croche. Ils vont rien comprendre si on les décrit tout croche, les affaires. Il faut s'organisationner quand on fait un texte. Ça prend des aspects. Souvent, on en fait 3 parce que 2, c'est comme passé, puis 4, c'est comme fatigant. Puis là, on prend des paragraphes. Là, on fait des alinéas, on fait des espaces, parce que des alinéas, ça fait qu'on s'organisationne. On s'organisationne aussi avec des mots, là, des organisateurs qui nous organisationnent. Des organisateurs textuels pour le texte, ça organisationne un texte. C'est bien bon, des organisateurs textuels, oui, c'est bien bon ça. Et pour l'introduction, ben là, il faut premièrement l'amener ton sujet. Ton sujet, il n'est pas arrivé, là. Il n'est pas arrivé en partant. Faut que tu l'amènes. Tu l'amènes tranquillement. Tu l'amènes tranquillement comme ben, tu trouves un sujet qui tourne autour. C'est comme, ça s'appelle un champ lexical. Un champ lexical, ben c'est comme un sujet qui tourne autour de ton sujet. Tu fais une phrase avec ça, puis tu peux commencer tes phrases par de nos jours. Il arrive souvent des choses qui vont t'amener des affaires générales. Puis là, tranquillement, tu lis. Tu fais le lien entre le sujet qui tourne autour et ton sujet principal. Puis quand tu es arrivé à ton sujet principal dans tes phrases, c'est parce que tu as fait ton sujet posé. Tu l'as posé. Tu l'as dit, tu l'as posé. Puis après ça, tu divises en aspects. Parce que là, tu peux pas faire un texte sans commencer à parler de tes aspects si tu n'as pas dit quel aspect tu peux te traiter dans ton texte. Tu n'as pas de motivation, c'est pas organisationnel. Sinon, on s'organisationne. C'est un texte descriptif, une description, s'organisationner. Puis il faut à la fin qu'on résume, parce que là, non. Ça se passe. Si on résume pas, on se souvient de rien. Après, on fait une ouverture, là, parce que nous, là, si on reste trop dans le sujet tout le temps, on se tanne. Hein? Fait qu'on essaie de faire un lien avec quelque chose, ou de souhaiter une affaire. Puis d'un petit peu penser notre texte de plus loin. C'est moins fatigant. C'est bon, ça, on ouvre, c'est bon. On est à la partie des exemples. Grand-maman donne bien des exemples. Elle est bien bonne dans les exemples. Ça va t'aider sur des exemples, mon petit. Le texte descriptif, comme exemple, là, on voudrait parler de quoi? On va parler de grand-maman. Grand-maman, c'est un excellent sujet. Si vous avez un sujet libre, Madame Cadieux ne donne pas souvent des sujets libres, mais si vous avez un sujet libre, parlez de grand-maman. Grand-maman, elle est bonne pour vous. Parlez-en. Bon, premièrement, dans le texte descriptif, on amène le sujet. On amène grand-maman. Qu'est-ce qu'il y a comme autour du sujet lexical de grand-maman? Belle, généreuse, loyauté, intelligence. Mais si on veut être sincère, on pourrait dire vieillesse. On pourrait dire de nos jours, plusieurs gens sont vieux. De nos jours, la vieillesse fait partie du quotidien. Alors là, tranquillement, on voudrait le poser. On dirait, dans ce texte, c'est sur la question de ma grand-mère préférée, grand-maman. Et ensuite, on le diviserait, le texte. On dirait,
Je vais vous parler d'abord de sa beauté ancienne. Et ensuite, de sa rigueur. Et finalement, je vais vous parler de son authenticité. Là, on commencerait le premier programme du développement, mais il faut un organisateur textuel pour débuter. Pour débuter, c'est un bon, parce qu'on débute, on commence. On dit pour débuter, et là, on reprend notre premier aspect. Alors, la phrase, ça fait pour débuter. Je vais vous parler de la beauté ancienne de ma grand-mère. Et là, ensuite, tu donnes des informations. C'était sous-aspect. Ma grand-mère était tellement belle quand elle était jeune. Elle portait toujours des robes. Elle avait la peau fine et très douce, de grands yeux bleus, longs cheveux blonds, châtain foncé. Et ensuite, on ferait le deuxième paragraphe. Et là, je ne vais pas tous les faire pour vous. Je vais faire la conclusion. Là. Dans la conclusion, ça dirait, pour conclure ce texte, je vous ai parlé de la beauté de ma grand-mère, de sa rigueur et de son authenticité. Je vous souhaite tous une grand-mère comme la mienne. Tous. Un, deux, trois, quatre. Le texte descriptif à apprendre, pas trop compliqué. 5 paragraphes à comprendre, on va y arriver. Il y a l'intro, bonne partie, sujet à mener subtilement, puis on le pose et on le divise en 3 parfaits aspects. Développement par un autre et un organisateur textuel présente l'aspect et puis après donne des infos dessus. Après 3 fois conclusion, tu résumes les aspects. Pour l'ouverture, fais un souhait. Ton texte est fait. Ton texte est fait. On pourrait chanter juste les vraies paroles. Alors,